Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble cette jolie petite pochette cube. Je l'adore. Je trouve que l'ouvrage est vraiment super original. J'espère vraiment que le tutoriel va vous plaire. Je vous fais tout de suite une présentation du matériel donc, qui est disponible sur mon site krelia.com. Je vous mets donc les liens en description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Donc premièrement, on va avoir besoin donc, de ces petits carreaux pré-perforés. Donc c'est un set de 5 carreaux. Donc là, moi j'ai choisi le bordeaux. Sachez que sur mon site, il y a d'autres couleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, on va utiliser donc pour l'assemblage. Donc on va travailler donc, ces carreaux avec donc, le coton mercerisé. Donc moi j'ai choisi du bordeaux donc, pour aller avec mes carreaux. Donc mon coton mercerisé, vous l'avez vu passer plein de fois. C'est cette gamme, c'est le coton Maxi 100. Ce sont des pelotes de 100% coton mercerisé, pelotes de 100 grammes qui se travaillent avec un crochet 1,5 ou des aiguilles de 2,5. Donc voilà, cette gamme vous la connaissez. Pour ceux qui sont passés plusieurs fois sur ma chaîne, vous savez que c'est une gamme que j'adore et que j'utilise très régulièrement. Allez faire un tour sur mon site, vous allez voir, il y a d'autres couleurs. Et voilà. Donc ensuite, on va utiliser un crochet 1,5. Donc sachez que les trous sont assez serrés. Donc le max que vous allez pouvoir utiliser en termes de crochet, c'est le crochet numéro 2 parce que les trous sont quand même assez serrés. Donc voilà, un crochet 1,5 ou grand max numéro 2. Ensuite, on va avoir besoin d'une aiguille à laine pour l'assemblage, une aiguille à couture donc pour fixer la doublure, donc ça ce sera vraiment à la fin. Et ensuite pour la doublure, donc moi j'ai choisi donc un morceau donc de doublure que j'ai acheté au marché Saint-Pierre dans le 18e. Donc après à vous de voir là où vous fournissez donc votre tissu. Et moi j'ai choisi donc c'est du tissu 100% acétate, donc c'est vraiment du tissu à doublure qui est vraiment très sympa. Ça fait un effet vraiment satiné, donc voilà, c'est super. Petite parenthèse avant de commencer le tutoriel, donc moi j'ai doublé mon fil avec ce fil de viscose. Donc c'est pas un fil qui est disponible sur mon site. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez voir en boutique donc ce type de fil. Donc en fait moi c'est un fil que je me fournis en fait auprès d'un fournisseur qui fait de la récupération auprès de filatures. Ça à la base c'est un fil, comme vous pouvez le voir, c'est un fil qui est très fin, qui est doublé donc dans les filatures, il est doublé, triplé, et travaillé en machine. Et travailler en machine ensuite c'est pour faire des vêtements. Donc c'est un fil qui est très fin, qui peut être un petit peu compliqué à travailler, il faut quand même pas mal de patience. Mais c'est très sympa à travailler, ça donne un rendu très original. Moi souvent je le double avec le coton mercerisé. Et là comme vous pouvez le voir, donc là la couleur est vraiment sympa. Et donc ça apporte une petite touche originale au coton. Donc là comme vous pouvez le voir, donc il y a un petit côté brillant parce que c'est de la viscose. Et là au niveau de la couleur, donc on voit quelques petites notes de couleur du fil. Donc voilà, je vous ai fait cette petite parenthèse. N'hésitez pas à me dire si vous voudriez donc voir ce type de fil dans la boutique. J'ai eu quelques demandes sur Instagram. Et donc voilà, dites-moi tout. Et voilà. Et sinon, du coup, on a fait le tour au niveau du matériel. Donc on va pouvoir commencer tout de suite le tutoriel. Donc c'est parti. Ok, donc c'est parti pour le tutoriel. Donc en fait tout simplement on va commencer par travailler tout autour de tous les carreaux, donc les petits carreaux en cuir. Donc vous voyez comment c'est adorable. Je vous montre donc le premier, c'est trop mignon. Et donc on va faire tout simplement un rang de mailles serrées tout autour de tous les carreaux. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir que c'est très simple et c'est un ouvrage qui va être vraiment très rapide à faire. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Ok, donc là j'ai commencé par faire un nœud de départ et j'ai inséré donc mon crochet dans la boucle. Donc je vais commencer à travailler sur mon carreau
Et je vais commencer donc au niveau de la pointe. Donc là, avec mon nœud de départ, donc j'insère mon crochet dans le trou et je fais donc une première maille serrée. À nouveau à l'intérieur du même trou, une deuxième maille serrée. À nouveau, une troisième. À nouveau, une quatrième. Donc là, tout simplement, donc dans toutes les 4 pointes, on va faire 4 mailles serrées. Donc là, maintenant, je vais dans le trou suivant, je vais faire une maille serrée, une deuxième, une troisième. Je vais dans le trou suivant, une maille serrée, une deuxième, une troisième. Donc ainsi de suite. Donc dans tous les trous qui se présentent, on va faire 3 mailles serrées. Et dans les 4 trous qui se trouvent donc au niveau des 4 pointes, on va faire 4 mailles serrées. Ok, donc une fois qu'on a terminé notre rang, on va faire donc une maille coulée, une maille en l'air, on tire sur notre fil et on coupe. Et là, donc on va faire exactement donc la même chose donc dans tous les carreaux. Ok, donc là, les 4 carreaux sont terminés. Donc maintenant, on va prendre notre aiguille à laine, donc notre fil, et on va faire donc l'assemblage. On va faire un petit point de couture pour assembler donc les 5 carreaux ensemble. Ok, donc c'est parti pour l'assemblage. Donc tout simplement, j'ai pris mon aiguille à laine, j'ai coupé donc un morceau de mon fil, et donc là, je vais faire... Donc là, je vais commencer par assembler donc 2 carreaux ensemble. Donc là, j'insère mon aiguille. Donc peu importe là où vous commencez la couture. Donc là, j'insère mon aiguille. Je vais faire un petit nœud. Donc là, je vais faire des petits allers-retours. Donc là, je vais prendre donc toutes les mailles qui se trouvent donc face à face. Donc normalement, il y a le même nombre de mailles, donc on ne peut pas se tromper. Donc là, je vais faire les petits allers-retours donc sur tout ce côté. Ok, donc là j'ai terminé donc ce premier côté. Donc là maintenant je vais prendre un autre carreau. Donc je vais continuer donc avec mon fil. Donc je vais continuer donc mes petits allers-retours. Donc là, je vais continuer donc cet assemblage. Et en fait, donc là, je vais commencer par assembler donc les quatre carreaux donc autour donc du carreau principal.
Ok, donc là j'ai terminé d'assembler donc mes 5 carreaux ensemble. Maintenant il va falloir faire donc une petite couture donc sur tous les côtés pour pouvoir donc assembler le cube. Ok, donc là pour la doublure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé donc une croix. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour donc faire ma croix aux bonnes dimensions, pardon. Je vais vous montrer sur un morceau de tissu. Donc en fait, tout simplement, j'ai pris mon cube. Donc je vais commencer par tracer donc une bande. Donc là, je mets mon cube au milieu donc de mon carré de tissu. Donc je vais faire un tracé ici à 1 cm de mon cube. Donc j'allonge mon trait. Donc là je le fais un peu à l'arrache, hein, juste pour vous montrer. Ensuite, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc ici, donc à environ 1 cm, je fais mon trait. Hop. Ok, donc là ensuite, donc là j'ai fait donc mes 2 traits ici. Et donc là ensuite, je me positionne ici. Donc là en fait j'ai mon carré. Je me positionne donc ici à environ 1 cm toujours. Donc je fais un premier trait. De l'autre côté à 1 cm. Hop. On va faire pareil donc de l'autre côté. Hop. Bon là j'ai un peu dépassé. Bon, c'est vraiment, je le fais à l'arrache juste pour vous montrer. Et donc là en fait on a donc le tracé de notre croix. Alors attendez, parce qu'on voit pas très bien. Bon, c'est pas propre du tout là ce que je suis en train de faire. Mais on voit pas très bien à la caméra. Voilà, donc en faisant comme ça, donc on a donc le traçage de notre croix. Et ensuite on n'a plus qu'à découper donc les 4 carrés qu'il y a. Donc ici, on fait notre découpe. Et on aura donc notre croix. Ok, donc là la doublure est presque terminée. Donc en fait j'ai donc cousu donc les 4 côtés et j'ai retourné donc la doublure, je l'ai mise à l'endroit pour que la couture soit donc à l'intérieur. Et là donc j'ai épinglé la bordure. Donc sur le haut, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié 2 fois. J'ai fait un petit pli donc 2 fois. J'ai passé un petit coup de fer à repasser et donc là j'ai épinglé donc tout autour. Donc maintenant je vais faire un petit point de couture donc sur le rebord pour fermer mon petit ourlet. Ok, donc là la pochette est quasiment terminée. Je vous montre donc les derniers petits détails. Donc là, comme je vous ai dit, donc j'ai fait donc un petit point de couture donc au niveau de l'ourlet. Donc j'ai fait vraiment mon point vraiment au bord pour pouvoir laisser donc un espace pour pouvoir insérer donc ma petite cordelette. Je vais vous montrer comment j'ai fait donc la cordelette. Et ensuite j'ai donc fait 2 petits trous ici en face. C'est ce qui donc m'a permis d'insérer ma petite cordelette pour pouvoir refermer ma pochette. Alors pour faire la cordelette, donc moi j'ai utilisé mon coton mercerisé et mon crochet 1,5. Là pour vous montrer comment faire la cordelette, je vais utiliser donc un autre fil et un crochet donc un petit peu plus grand parce que sinon ça va être trop galère à vous montrer à la caméra, ça va pas être agréable. Alors donc du coup pour la cordelette c'est très simple.
Donc on va faire un nœud de départ et on va faire 3 mailles en l'air. Ensuite, on va dans la toute première maille qu'on a réalisée, on va faire une maille serrée. Donc ici, ensuite, on a deux petits brins là, ici sur le côté. On va insérer notre crochet donc dans ces deux petits brins. Et on va faire donc une maille serrée. À nouveau, sur les côtés, on a deux petits brins. On insère notre crochet et on fait une maille serrée. Donc ainsi de suite, on insère notre crochet dans les deux petits brins et on fait donc notre maille serrée. Donc là, la cordelette, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tout bête et c'est assez rapide à faire. Donc là, on fait comme ça, donc ainsi de suite, jusqu'à temps que la longueur de notre cordelette nous convient. Arrivé donc à la fin, une fois qu'on a terminé donc notre cordelette, on va faire une maille coulée, une maille coulée, une maille en l'air, on tire sur notre fil et on coupe. Alors ensuite, je vais fixer donc ma doublure donc sur le cube. Donc là, j'ai pris donc une aiguille, mon coton mercerisé et donc j'ai fait un nœud au bout de mon fil. Donc là, en fait, je vais insérer mon aiguille donc tout en bas au niveau, donc ici, au niveau de la pointe. Je vais ressortir mon aiguille donc ici. Hop. Donc je vais passer mon fil je vais repasser mon fil donc de l'autre côté. Hop. À nouveau. Là, je vais passer mon aiguille comme ça, donc je vais faire un petit nœud. J'insère à nouveau mon aiguille à l'intérieur du cube. Et je coupe mon fil. Donc là, on peut faire comme ça, donc sur les quatre coins, pardon. Donc pour fixer la petite doublure. Ok, donc la petite pochette cube est terminée. Je suis vraiment super contente de ce petit ouvrage. Je le trouve adorable et vraiment super original. Je trouve ça sympa. Si vous avez un petit cadeau à faire, vous voulez faire un petit cadeau fait main à quelqu'un, je trouve que ça c'est vraiment sympa. C'est vraiment très original. Alors sachez que du coup moi l'ouvrage il n'était pas forcément préparé, donc en fait j'ai vraiment fait le tutoriel au fil de mon inspiration. Voilà, un truc que je peux vous dire peut-être c'est au niveau de
de la doublure, n'hésitez pas à la faire un petit peu plus grande. Voilà, ça mange pas de pain. Et au niveau de l'ourlet, c'est vrai que du coup il est un petit peu serré, donc j'ai un peu galéré quand j'ai inséré donc ma cordelette. Donc voilà, si vous faites un ourlet un petit peu plus grand, enfin une doublure d'une manière générale un petit peu plus grande, voilà, c'est pas grave. Voilà, donc parce que ça fait quand même une toute petite pochette, hein, du coup c'est vraiment petit. Mais sinon, ce qui est vraiment sympa avec cet ouvrage, donc là j'ai fait vraiment le cube en mode pochette, mais ce qui est sympa c'est que, enfin, moi je pense que je vais me faire d'autres cubes avec donc une doublure que je vais coller donc sur le rebord ici. Donc je vais pas faire une doublure qui va se fermer, ce sera vraiment un petit cube que je vais pouvoir poser. Voilà, on peut poser le petit cube sur un bureau et puis on peut mettre donc nos crochets. Je trouve que c'est sympa comme porte-crochet ou porte-stylo, enfin après c'est à vous de voir. Ces petits carreaux ils sont vraiment sympas, on peut faire plein de choses, donc voilà, je trouve ça vraiment sympa et original. Voilà, donc franchement j'espère que cet ouvrage vous a plu, qui vous aura inspiré pour vos prochaines créations. N'hésitez pas à me solliciter en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide. Je serai ravie de pouvoir vous répondre. N'hésitez pas aussi à me montrer donc vos créations, les idées que vous avez eues, si vous avez utilisé donc les petits carreaux, n'hésitez pas à me montrer vraiment ce que vous avez fait. Je serais vraiment super curieuse. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et voilà. Merci. Et puis je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.